Frappé par Michele Paramati. Le capitaine italien vers la tête d'Anderson. Attention Anderson. Et première petite occasion. Heureusement elle est restée petite. Cette occasion pour le Suédois et pour Bologne. Et là il est très fort Anderson. Vous voyez comment il devance bien Fournier pour jouer le ballon de la tête. Et on voit toute la concentration de Coupé qui suit bien le ballon. On a un coup franc peut-être intéressant. 38e minute de cette première période. Il sera direct et directement, sans doute, Alain Chiaviglia va aller porter le danger dans la surface de réparation bolognaise. Attention de ne pas se mettre en position de danger du côté de Fournier. Voilà. C'est la tête de Klassingesson qui donne de l'air aux hommes de Mazzone. Dorasso. Faites tourner! Faites tourner, dit Bernard Lacombe. C'est son job! Le deuxième but pour l'Olympique Lyonnais du Camerounais Joseph Désiré Job. Un petit peu moins de 40 minutes en première période. Oh, c'est pratiquement la moitié du chemin qui est faite maintenant pour l'Olympique Lyonnais. 2-0, c'est le score idéal juste avant la pause. Et pour le moment, Bernard Chenez, vous êtes un 2-20 pratiquement au bout de encore 22 minutes. Mais quelle belle action encore du côté de Lyon. Et cette belle déviation de Carteron pour Job qui d'un premier contrôle a mystifié Antonioli. On va le revoir sur ce bon ballon de Delmotte. Tête de Carteron. Regardez le déplacement de Job. Un premier contrôle. Il mystifie Antonioli et il peut glisser ce ballon dans le but. Quelle belle déviation de Carteron. Oh, c'était parfait. Bon, il a un petit peu de réussite, Job, mais ça fait rien. Ça va au fond du filet. Ça fait 2-0 pour Lyon. Ah, c'est la réussite qui perturbe complètement le gardien italien. 2-0. Gerland explose et du côté des supporters bolognais, pour l'instant, on ne dit plus rien. Bologne, évidemment, toujours qualifié. Mais Lyon est à un but, pas plus, d'une éventuelle prolongation. Oh, quel exploit ce serait. Quel exploit ce serait. Dorasso. C'est vers Christophe Coquard. Ici, les Bolognais pouvaient éventuellement paniquer pendant les 5 dernières minutes encore de cette première période. Pile dans les temps. Oui, Bernard. C'est magnifique, on peut le dire pour le moment. Bernard Lacombe, le scénario idéal est en train de s'écrire, c'est fou. Il est chaud des fois. Il ne faut pas chercher à comprendre. On fait un bon match. Le seul regret, je ne veux pas parler pour l'instant, c'est qu'il ne faut pas devenir fou et puis rester lucide. Mais bon, c'est une bonne entame de match quand même. C'est bien. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi de cette seconde période. La mission beaucoup plus simple qu'il y a 60 minutes maintenant. La mission, elle est de marquer un but pour arracher une prolongation. Avec Bernard Lacombe. Bernard, alors maintenant, pour continuer à écrire l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que d'entrée, il faut être lucide, ne pas faire n'importe quoi, rester toujours avec l'esprit de vouloir jouer. Et bon, il ne faut pas perdre le ballon, il faut qu'il y ait un temps de préparation et un temps de percussion, mais pas tout confondre en même temps. Il ne faut pas céder à la provocation parce qu'il y en aura. Oh, bien sûr qu'il y en aura, mais bon, c'est à nous de rester lucide, c'est ce qu'il faut faire. On l'a bien fait en première mi-temps. Il est vrai qu'avec la fatigue, on le devient parfois moins. À nous de l'être jusqu'au bout. Ce qui va être aussi important du côté lyonnais, Grégoire, pendant toute cette deuxième période, c'est de bien faire circuler la balle parce que l'équipe italienne est bien regroupée devant le but d'Antonioli. Donc il va falloir peut-être faire preuve de patience. Job de Rasso. Pas de hors-jeu pour Alain Chiaviglia dans la surface de réparation. Au centre de Chiaviglia avec un Coquard au second poteau. Et la tête, il avait réussi à la placer, mais sans assez de puissance pour vraiment inquiéter Antonioli. Et encore un bon ballon de Dorasso pour Chiaviglia. Non, il n'était pas hors-jeu au départ de l'action. C'est Bia qui est remonté à contre-temps et la tête de Coquard. Mais Antonioli qui intervient encore avec beaucoup de conviction. Il y a quand même des bons signes qui s'accumulent parce que Job était là aussi, pas très loin du ballon. Et Coquard aurait très bien pu réussir à le servir. Dorasso, le petit pont sur Marocchi. Et il va conserver ce ballon. Ah, c'est beau ce que fait Vicage Dorasso. Et M. Diaz-Vega lève davantage. Carteron. Et Delmotte là-bas sur le côté. C'est bien joué. Et pour l'instant, la défense bolognaise coulisse tranquillement. Et récupère grâce à Ingesson. Violo, et on a entendu aussi Bernard Lacombe depuis son banc. Pas de faute, disait-il à Philippe Violo dans son contact avec Beppe Signori. Ça va revenir de la gauche avec Christophe Delmotte face à Rinaldi. Et la puissance de Delmotte. Ils sont deux en face de lui. Reprise de Malbranche.
Ouais, c'était difficile à réaliser au-dessus de la transversale. Il va surtout falloir insister sur Delmotte parce que Christophe Delmotte va se retrouver souvent seul. Pourquoi? Parce que Rinaldi est resté un petit peu en retrait et comme Nervo n'est plus là, et bien à chaque fois il y a un espace libre. Il faut que Christophe Delmotte insiste et par ses centres et des courses croisées des attaquants lyonnais, ça peut amener le troisième but. Caviglia pour ce corner. On a frappé, travaillé bien loin au second poteau. Coquard va-t-il réussir à conserver ce ballon dans l'aire de jeu? Il y est parvenu, Christophe Coquard, mais il aura finalement une remise en touche en sa faveur. Il s'appuie sur Joseph Désiré Job. Coquard à nouveau. Dorasso. Le Carteron qui est là dans cette surface de réparation. Tête de fond, les Carteron. Oh, le troisième but sur sa ligne, Antonioli qui vient s'imposer. Elle demande un tirage de maillot, Patrice Carteron. Oh là là, regardez comment Fournier va bien remettre le ballon et Carteron au moment où il enchaîne sa frappe de balle. C'est vrai qu'il est gêné. C'est un beau duel entre Fournier. Et là, regardez comment Carteron est gêné par le défenseur de Bologne. Mais il y a quand même la bonne intervention du gardien. Centre de Christophe Coquard, ce sera sans problème pour Antonioli. On comprend quand même pourquoi Carlo Mazzone hier a préféré garder Antonioli à l'hôtel pour le soigner et pour pouvoir compter sur lui aujourd'hui, parce que c'est vrai que son remplaçant éventuel Brunner n'a aucune expérience du haut niveau. Il n'a joué que 4 matchs de Serie A italienne. Et c'est vrai que Antonioli, il était un petit peu avancé. Il a tenté le coup du match aller à la Caviglia, mais le lob n'a pas fonctionné. Mais c'est quand même bien joué. Regardez comment Caviglia avait vu qu'Antonioli était un petit peu avancé. C'est un joli coup de poker, là, tenté par Bernard Lacombe pour les 8 ou 9 dernières minutes. Dorasso, Job, Delmotte, à nouveau Joseph Désiré Job, et l'une de qui fonctionne avec Christophe Delmotte, Caviglia, Linares derrière lui. Jacek Bak, Carteron. Donc c'est difficile de patienter, de prendre son temps. Tête de Carteron. Donc il était monté haut encore une fois, Patrice Carteron. Oh, c'est extraordinaire, il a une détente absolument phénoménale. Regardez, il coupe la trajectoire. Il est monté haut. Il est monté haut, Grégoire, pour prendre ce ballon. Ce bon ballon donné par Delmotte. Il coupe bien la trajectoire de la balle. Il arrive au bon moment avec toute la détermination qu'on lui connaît. Quelle détente de Patrice Carteron. Un peu de fatigue parce que vous avez tellement donné tous. Oui, mais on est très bien physiquement, donc je pense qu'ils vont craquer avant nous. Et encore Marotti qui récupère un ballon intéressant sur Patrice Carteron, qui passe devant Florent Laville, et coup franc très intéressant. Malheureusement des secondes importantes perdues, et à l'arrivée une possibilité dangereuse en faveur des Bolognais. Donc c'était à la limite de la surface de réparation. Laville qui s'en sort plutôt bien parce qu'il a déjà été averti juste dans cette rencontre d'un carton jaune, Florent Laville. Ah non, c'est fini, c'est carton rouge. Non, c'est carton rouge. Oui. Il a pris son temps pour prendre sa décision, Monsieur Diaz Vega. Ça paraissait étonnant qu'il ne sanctionne pas Florent Laville, qui quitte ses partenaires pour les 5 dernières minutes ou peut-être un peu plus. On espère qu'il y aura des prolongations. C'est donc sans Florent Laville à 10 que les Lyonnais devront marquer ce troisième but. Sur un ballon perdu par Carteron, mais dû à la fatigue. Il a tellement donné le joueur qu'on peut malheureusement lui pardonner cette erreur technique. Capioli s'est repoussé par la tête de Jacek Bak. Nouvelle frappe. Cette fois-ci, Linares s'interpose. On lui découvre évidemment pour la première fois Anthony Breza. Le plus haut niveau, il est dans le groupe avec l'absence. Attention à BP Signori, face à face encore une fois avec Grégory Coupet. Oh, c'est bien joué. Et sur le poteau, la transversale qui repousse la tentative de BP Signori. Il a touché le ballon, Grégory Coupet. On est sur le fil du rasoir de chaque côté. Mais regardez Ingesson qui rentre dans votre écran, côté gauche. Il est déjà venu se replacer en milieu de terrain. Caviglia. C'est complètement fou cette fin de rencontre avec Jacek Bak en position d'avant-centre. Coquard s'est repoussé. Breza pour son premier ballon, pas de hors-jeu pour Alain Caviglia, le centre. Oh, il n'y a personne. Et personne pour couper son centre à la 89e minute. Oh, que c'était bien joué de la part de Caviglia. Regardez comme il s'est bien démarqué. Son centre est parfait. Qui est là, c'est Linares peut-être, qui n'a pas pu pousser ce ballon au fond du filet de l'équipe de Bologne. Oh, que c'était bien joué de la part de Caviglia. La première qui a terminé 3 minutes en plus. Il y aura 3 minutes supplémentaires. Encore 3 minutes pour les Lyonnais.
Pour bien sûr ne pas encaisser de but, ce serait le plus terrible des scénarios. Et pour surtout en mettre un troisième, frappe de Pepe Signori, parade de Coupet. C'est un corner. Signori, c'est quand même à surveiller comme l'huile, comme le lait sur le feu. Parce qu'à chaque fois il est dangereux. C'est lui tout à l'heure qui a mis le ballon sur la transversale. Voilà les expérimentés qui sont en train de porter Bologne en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Capioli, par-dessus Delmotte, il y a encore Signori face à Christophe Delmotte. Linares derrière la frappe de Kenneth Anderson. Parade de Coupet. Allez, la dernière occasion sans doute. C'est fini malheureusement. C'est terminé, Bologne qualifié.